Bonjour, moi c'est Maria. Je m'appelle Elliot. Et moi, c'est Nicolas. Et moi, c'est Jean-Vincent, puis on voyage à bord de Rita! On est avec Isabeau Et Marc. et nous sommes à bord de... Un autobus. Un autobus? Comment vous est venue l'idée d'acheter un autobus? Ah ben en fait, on avait pensé acheter un VR. En fait, on a déjà eu un verre. Ouais, on a déjà eu un VR et là, on était rendu à racheter un véhicule. Il y a l'idée de fabriquer nous-mêmes un bus a été lancée, mais c'était vraiment trop un gros projet pour là où on était avec nos 4 enfants. Fait que on cherchait un VR, puis le bus est apparu. Ouais, en vente. En vente, il c'est était vraiment parfait comme je l'aurais construit. Vous avez 4 enfants. Ouais. OK. De quel âge à quel âge? La plus jeune a 4 ans. Ensuite, on a 3 garçons, un de 7, un de 10 et un de 12. Alors, vous l'avez acheté déjà tout aménagé. Ouais, il était tout fait, tout beau. Et là, sans venir du Québec jusqu'au Mexique, parce qu'on est au Mexique, Ouais. comment ça a été la route avec un autobus scolaire? Ah, ça a bien été. Aux États-Unis, c'est très facile. Le Mexique, on fait des moins grosses journées. Ça passe pas nécessairement partout, mais en règle générale, ça a toujours bien été. Ouais, il y a quand même, tu sais, des fois des petites surprises parce que on utilise l'application iOverlander pour se diriger, pour en fait choisir nos campings. Puis il y a comme le Big Rig qu'on retrouve sur iOverlander et là, ben, des fois on se rend compte que ben, Big Rig c'était plus petit que nous, puis nous on est oversize Big Rig. Ouais, c'est ça. Tu as dit tantôt que t'étais autonome quoi? 2 jours, 3 jours? Une semaine. Une semaine. Ouais. Ben, sans vidanger, tu sais, dans le fond, on peut même être plus longtemps que ça. On a des panneaux solaires qui fournissent en électricité. Ça, on n'en manque jamais. C'est vraiment les eaux usées là, qui sont l'enjeu. Puis au Mexique, encore plus, là, parce que c'est pas partout. Fait que si on a un bloc sanitaire à proximité, on peut faire plus longtemps. C'est combien les panneaux solaires? C'est 1000 watts. C'est assez au Mexique. Au Québec, on en manque un peu. Faut brancher à un moment donné pour recharger, pour aider, parce qu'on n'a pas des ensoleillements comme ici. Là. Au Mexique, on n'a jamais eu de soucis. Et là, vous êtes parti combien de temps? Ben là, ce voyage-ci, on sait pas exactement. Environ 2 mois et demi. 2 mois et demi, 3 mois. Ouais. Les enfants à l'école, ça se passe comment? Mais en fait, on leur fait l'école. Ils vont à l'école régulière au Québec, puis on leur fait l'école à la maison pendant la durée du trajet, ben, du voyage. Le temps qu'ils sont hors Québec? Oui, exactement. On a le contact avec les enseignants un peu quand même qui facilite là, pour notre plus jeune. L'enseignante est géniale, puis elle nous fournit tous les documents, tout. On sait chaque semaine ce qui va être fait dans la semaine. C'est pas la première fois que vous faites ça. Vous l'avez déjà fait auparavant. Ouais. Avec le bus, ça fait c'est le 3e voyage qu'on fait, mais avant, on l'a fait avec un VR standard, là, classe C. On avait juste 2 enfants. C'est quoi en fait, les endroits où vous privilégiez? Là, vous êtes parti du Québec finalement 5 fois. Là, vos directions, c'est toujours vers le sud, évidemment, parce que c'est plus facile pour les VR. Hein? Ben, c'est toujours en hiver aussi, fait que, tu sais, on a le timing est en hiver où est-ce qu'on peut le faire, donc c'est sûr qu'on s'en ira pas au nord, parce que... On est en fait dans le Yucatan encore, à quelques kilomètres de Cancun, à peu près 1h30 de Cancun, dans un super beau camping, avec des belles commodités, mais le bus ne veut pas avancer. Non, on peut avancer, c'est par mesure de sécurité qu'on décide d'attendre les pièces. On a 4 enfants, on voudrait pas mettre personne en danger, on n'est pas pressé non plus. Fait que on a essayé de trouver les pièces ici, ce qu'on peut pas. On a un disque. On a tout fait refaire les lignes de frein au camping de storage à Cancun. Ouais. Puis en arrivant ici, là, on a constaté qu'on a un disque de fendu. Ouais.
Fait de qu'on casser. peut Les- rouler, mais... Les plaquettes de frein aussi, là, Ouais, c'est ça. faut les changer. Donc là, on peut encore rouler, on peut se déplacer. On pourrait probablement le ramener dans cet état-là jusqu'au Québec, là. Mais on sait pas quand est-ce que ça va casser. Mais on ne c'est- sait pas quand ça va casser. Puis on ne sait pas non plus si ça casse dans une descente de montagne. Ça peut être dangereux. Donc là, on attend. On prend le temps de Ouais, on réparer. prend le temps de Oui, réparer puis on ça comme il profite. faut. Parce, on est- parce que C'est un pire... beau site. Oui, exactement. Il y a pire endroit pour... Ceci Attendre. dit, c'est pas la première fois que ça casse. J'ai compris qu'il y a un topé qui vous a fait des malheurs. L'année passée, ouais. À Palenque. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Les topés, on aime ça beaucoup, nous, hein, Ouais, les c'est voyageurs ça, en c'est VR ou en bus. Ouais, c'est ça. Ouais, d'habitude, on est quand même rendu bon pour les spotter parce qu'ils sont pas tout le temps bien indiqués. Mais À c'est ça, Palenque, on en le arrête dos de- down était comme C'était- une montagne. C'était un gros topé, puis je ne l'ai pas vu venir. On était arrivé là, après une grosse journée de route, fait qu'on était contents, puis je l'ai raté. Ouais. Ça, l'autobus a jumpé. A levé dans les airs. Ouais. Ouais. Fait que, Puis on est lourd, fait que quand mais on s'est rendu compte de rien tout de suite. Ça a continué à bien fonctionner. Ça m'a étonné qu'il n'y avait rien de cassé. Puis là, à mesure qu'on continuait le voyage, on s'en est rendu compte vraiment plusieurs semaines plus tard. Mais quand on s'en est rendu compte qu'il était vraiment brisé, il fallait changer le rim de la roue. Mais on a été chanceux dans notre malchance parce que ça arrive quand même souvent que le pneu éclate quand le Quand le rim casse. Puis nous, ça a été seulement le rim. C'est bon. Puis ça, des rims puis des roues comme ça dans les autobus, c'est quand même quelque chose qu'ils ont C'est commun ici. C'est ouais, commun, c'est ça. hein? C'est des roues de camion standard, fait que ça, on peut trouver ça Ouais. partout. C'est quand même. Ah. Ça s'est bien terminé l'année passée quand même. Parce qu'il faut dire que les arrêts, les bris mécaniques, l'attente de pièces, ça fait partie du voyage. Ouais, on a vu. Mais on tellement l'avait de jamais monde. vécu parce que tout avait toujours bien été dans nos deux voyages. Ouais. Puis même avec l'ancien VR, Oui, c'est ça. On n'a n'a jamais eu de problème vraiment Mais mécanique. on a rencontré Oui. plein de gens qui en ont eu. Puis nous, ben, tout allait bien. Cette Mais année, c'est nous. C'est ça, c'est notre tour. Bon, et là, on a dit, bon, on attend les pièces. Mais c'est quoi la suite? Une fois que les pièces vont arriver, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, on ne sait pas encore. Non. C'est peut-être une bonne chose qu'on a eu à attendre aussi longtemps. C'est la première fois de tous nos voyages qu'on passe autant de temps au même endroit puis qu'on s'arrête pour vrai parce que d'habitude, on explore. Nos voyages, c'est de l'exploration puis c'est de voir beaucoup d'endroits. Puis là, on fait juste profiter, s'arrêter. Ça nous fait du bien quand Ouais. même. Puis il faut dire qu'on partait aussi sans savoir Ouais. exactement où est-ce qu'on s'en allait. Tu sais, comme on venait en avion, on n'avait pas besoin d'avoir un itinéraire pour commencer vraiment. On savait où on était. On savait qu'on s'en venait un petit peu dans les Caraïbes. Ce qu'on n'avait jamais, c'est probablement le seul endroit qu'on n'avait pas fait en VR ou en autobus encore. Fait que finalement, ben, ça tombe bien, mais on ne sait pas. Fait que, On a l'option. on a des amis qui C'est s'en ça. vont vers le Panama. Le plan de base en restaurant, moi, je voulais descendre aussi jusqu'au Panama Ouais. puis continuer vers l'Amérique du Sud tu sais, dans les prochaines années Donc, laisser le bus au Panama. ou au Costa Rica, Ok, mais tu sais, puis faire de- l'Amérique centrale puis après ça, continuer comme ça pour C'est faire ça. toute l'Amérique. On est gros quand même. On s'est rendu compte qu'au Ouais. au Mexique, tu sais, on se débrouille toujours. On a toujours des endroits qui sont très bien, mais on est gros puis on traîne pas d'autres véhicules. Ouais. Fait que ça complique des fois un peu. Ouais, pour rentrer dans des petits villages ou Oui, si tu veux c'est ça, revoir pour aller les- voir. les- Oui, c'est ça. Ça Donc, complique un peu, c'est mais ça. notre plan de base, là, quand on est parti du camping, on s'en allait vers Bacalar. On pensait après remonter vers Campeche, puis peut-être aller faire la côte Pacifique. Tu sais, là, on était arrivé à Acapulco, là, on aurait peut-être fait le nord d'Acapulco Ouais. en remontant. Puis l'autre option, c'est aussi de faire ce plan-là, mais de traverser vers la Basse-Californie encore, puis de peut-être storer le bus là pour revenir l'année prochaine faire les parcs des États-Unis qu'on a beaucoup aimés. Mais ou on le ramène le bus au Québec. on sait est, pas encore. on est encore dans l'incertain, puis on va se laisser un peu comme quand je me lève le matin. Tout finit par, Ouais, tout oui. finit par aboutir. aboutir. Ouais. Une dernière question. On sait qu'il y a beaucoup de routes à péage au Mexique. Comment ça se passe pour le bus? Les tarifs, tout ça? Ben, c'est double essieu comme la plupart des autres motorisés. Fait que, non. Non, on prend toujours les routes à péage. Ouais, quand il y en a une, Quand on il y la en prend. a une, on prend la route à péage. On n'aime pas trop prendre le petit chemin. Ouais. Zaboua. Mais il y a quand même eu, tu sais, les routes à péage qu'on a pris l'année passée, là, on se demandait si le livré aurait pas été de meilleure Ouais, qualité. Des fois.
À Il vous, y a eu hein, des des routes à fois, péage assez dures, mais Ouais. non, on choisit toujours. Quand on a les deux options, on prend la route à Ouais. péage. Avant d'aller se baigner puis aller faire un peu de snorkel, j'aimerais ça pouvoir visiter ta maison, Isabeau. Ben, ta maison aussi, Marc, mais je vais la faire avec Isabeau, Oui, c'est vrai. le tour du Certainement, bus. On y va? On y va. On va commencer par l'arrière du bus, Isabeau. On va aller voir votre chambre à coucher. Oui, parfait. C'est grand quand même, hein, quand tu marches, là. Ouh! C'est que c'est votre petit coin tranquille à l'arrière du bus. Oui, c'est notre petite chambre d'adulte, mais ça sert de salon aussi. Fait que là, c'est pour ça qu'on a le gros coussin. C'est un super ventilateur aussi parce que des fois, il fait chaud, hein? Oui, puis c'est sûr, c'est comme un cocon, c'est vraiment fermé en arrière. Fait qu'il n'y a pas énormément d'air qui circule, à moins d'être vraiment stationné dans le sens du vent. Puis il fonctionne avec les panneaux solaires, ces ventilateurs? Oui, c'est à l'électricité standard, là, ça fonctionne avec le panneau solaire. Super. Juste avant ta chambre, on rencontre, ou en tout cas, si tu t'en viens, c'est la salle de bain. En fait, un bain-douche ici qui est très appréciable, là, c'est grand. Puis on a la toilette chimique là, comme dans Dans toutes les toutes VR les du VR Québec. là, avec le réservoir d'eau noire et d'eau grise en dessous. C'est le fun. Avec six Oui, personnes, 4 c'est ça. enfants, c'est pratique. Oui. Juste ici, sur le petit coin, mais là, on voit qu'on a les lits des plus jeunes. Ça se peut-tu? Oui, en fait, Non. ça a déjà été les plus jeunes. Adèle, elle a toujours eu sa place en bas parce que c'était plus simple, elle peut se lever toute seule sans risquer de tomber. Maintenant, c'est Arthur qui est en haut, notre plus vieux, parce que là, il avait besoin un petit peu plus de son espace et puis parce qu'il prend aussi plus de place dans le lit. Donc là, on a comme, vous allez voir, là, on a le divan qui se transforme en lit. Fait que là, ça, c'était plus étroit pour Arthur et un autre enfant. Fait il est rendu en haut. Fait qu'il y en a 2 sur les lits superposés, puis il y en a 2 dans le lit divan-lit. Dans le divan-lit, exactement. Là, ici, on a énormément d'espace de rangement. Là, ça sert de garde-manger. Avec Kat, on est toujours à l'épicerie. Frigidaire complet, grand frigidaire. Oui, exactement. En dessous du lit d'Adèle, on a un autre espace de rangement Je vois qui est comme la réserve du garde-manger. Vous avez installé un petit loquet ici pour que les portes du frigo s'ouvrent pas, ni du congélateur. Oui, on pourrait penser que c'est pour pas que les enfants aillent fouiller. Là, il aurait fallu des cadenas. C'est vraiment pour la route, pour pas que ça l'ouvre. Parce que, en fait, c'est pas un frigo de VR standard là, qui, habituellement, ils peuvent se convertir au gaz, à l'électricité ou aux 12 volts. Nous, c'est vraiment un réfrigérateur standard qui est branché sur l'électricité, qui est alimenté par les panneaux solaires. Fait que l'intérieur non plus n'est pas fait comme un frigo. Fait qu'il se barre pas. Il se barre pas, exactement. Fait qu'il fallait les ajouter. Oui, c'est ça. Quand on roule. Oui, la belle cuisine ici, un super comptoir. Oui, on a le poêle au gaz, four au gaz. Est-ce que tu s'en sers du four? Rarement, mais quand c'est plus frais, oui, ça peut arriver là, qu'on va cuire une pizza dans le four, des biscuits, gâteaux. Lasagne, pâté chinois, c'est super. Des frites au congelé quand on fait comme l'événement poutine du Québec en voyage. Là, on utilise notre four. Ça, c'est le fun. Ouais. Les enfants aiment ça. Fait qu'un super comptoir, t'as de la place parce que là, c'est ça, préparer à manger pour 6. Oui, c'est ça. Fait ça nous demande de l'espace. On a un super comptoir, ce qu'il n'y a pas dans la plupart des VR. Là, nous, on est au paradis avec notre comptoir. Puis là, vous voyez, il n'y a aucune armoire en haut. Fait que tout est dans les tiroirs. C'est 9 tiroirs. En fait, 12 parce qu'il y en... Non, c'est ça. Il y en a d'autres de l'autre côté, des petits, là, mais tout est en système de tiroirs. Parce que le haut, ça fait que ça a l'air beaucoup plus oui, puis on peut garder nos fenêtres complètes aussi, là, à part pour le petit dosseret de cuisine. Tout le reste, c'est ça, est tout ouvert. Et fenestré. Fait qu'on a toujours une belle lumière. Puis la vue aussi, là, selon comment on est stationné par rapport à la mer ou au point d'intérêt, on a toujours une vue. Mais oui. Puis la hauteur, c'est haut ici. C'est haut, effectivement. Il y a plusieurs bus qui sont même problématiques pour ceux qui l'achètent, qui vont avoir vraiment un plafond un peu plus bas, puis les 6 pieds et plus s'accrochent. Il a été monté? Celui-là, non, parce que ce modèle-là, il est fait plus haut. Okay. Les fenêtres aussi sont plus hautes. Je pense que c'est juste que moins d'angle un petit peu dans le toit. C'est à quelle année?
C'est un 2006. OK, c'est récent quand même. Oui, c'est ça, mais c'est un modèle il a été, peut-être celui qui l'avait acheté. Au départ, il l'avait choisi pour ça parce que le plafond était plus haut Pour sur la ces hauteur modèles-là du et que les fenêtres étaient beaucoup plus grandes, donc plus lumineux. C'est vraiment chouette. Ouais. Puis là, si on s'avance, donc on laisse le côté cuisine et là, on s'en va côté salle à manger puis salle d'études aussi. Oui, salle d'études. Salle de jeu. Quand on n'est pas installé de façon un peu plus permanente, on n'est jamais permanent, mais quand on s'installe juste pour quelques jours, on sort pas tout le setup extérieur, fait que ça se passe ici pour les repas, pour l'école et pour jouer, oui. Dessiner, les enfants. Oui, c'est ça, ils font beaucoup de dessins. Je vois que tes sièges ont des ceintures, donc c'est aussi l'endroit pour Quand on fait la circuler. route, oui, les enfants, on a les garçons de ce côté-ci, moi et Adèle de ce côté-là. Puis, des fois, ça arrive qu'on fait des petits achats petits musicales. Parce qu'en fait, il y a 6 Il y ceintures. a 6 ceintures. Plus ça correspond au nombre de lits, là, de places pour dormir qu'on a. Au Québec, on le sait, les normes sont très sévères. Il faut qu'il y ait des ceintures 3 points. Le nombre de sièges avec ceinture 3 points qui correspondent. Mais ils considéraient pas le chauffeur Oui, fait comme qu'on aurait ceinture? pu en avoir un de de plus. moins. Oui. Oui, on aurait pu en avoir un de moins, mais on a choisi quand même d'en avoir 6 parce que comme on s'assoit derrière, pas derrière, mais derrière le siège du conducteur pour les repas. Oui, c'est ça, les prenait quand sièges, même, mais je parlais des ceintures. On est oui, pas obligé. oui. Mais c'est parce que Ça tu permet- dire qu'il va y avoir un 5e qui s'en vient? Il n'y aura pas de 5e qui s'en vient. On a quand même une belle famille avec 4 enfants. On va s'arrêter là. Vraiment. Bon, ben, bye Isabeau, merci. Je vais aller faire le tour de ce magnifique camping. Bonjour, bienvenidos, bienvenue, welcome à Pamoul, hôtel, beach club, camping. Vous avez différentes options, une roulotte ou un vieux camping-car avec une palapa ou une maison, une vraie maison. Côté camping, vous avez 3 services avec les camping-cars ou des tentes, un resto et même une piscine. Les belles maisons colorées qu'on voit sont en fait des roulottes sur lesquelles on a installé des palapas et des salons extérieurs. Il y a également des cuisines. Et il y a quelques années, elles sont arrivées en roulotte et maintenant, elles ne bougent plus, évidemment. Elles restent là pour toujours. Vous pensez peut-être que c'est pour jeudi des rameaux. Mais non, parce que c'est pas des rameaux, en fait, c'est du palmier. Et le palmier, il sert à quoi une fois qu'il est sec? À faire le toit de la palapa. T'as vu? Un papayer! Mais oui, les travaux avancent bien. J'ai décidé de me construire. Ben oui, hein? Ben oui. Ben c'est ça, mes nouveaux amis me disaient qu'ils étaient vraiment très bien installés ici à Pamoul. Ouais. Give me 5. De toutes les maisons, les palapas qu'il y a sur le site, celle-ci est vraiment ma préférée, c'est mon coup de cœur. Je vais donc aller vous faire visiter la belle maison que j'ai découverte. We built this place 5 years ago. Originally, when we moved here, we spent about 6 months, and it was a traditional palapa with a trailer inside, and you know, it needed a lot of work, but summer came around and it was hot and there was mosquitoes, and we decided we wanted the kitchen inside, and so we designed and built this, and really wanted to have the indoor comforts while still having the outdoor living space and to be able to take advantage of the palapa style as much as possible. Ben en fait, c'est dans une autre dimension, c'est ma maison. Alors bienvenue à la maison.
all of the cabinets, the table, our coffee station and bar over here, everything is custom made to fit. When we were first building, we didn't think the kitchen was going to be big enough, so we're like, oh, well, we need to have a coffee station and, you know, whatever. So it just sort of evolved as we were building. And we just had the entertainment system built this year over here. And again, just everything's just custom. We design it and draw it out and show our carpenter like a Pinterest photo, and here's what we want. Okay. Comes like a week later and does a custom install, and it's all good to go. So. So this is our bedroom. On a même découvert un cénote et une plage privée secrète. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner et de partager avec vos amis. C'est la meilleure façon de faire connaître nos aventures. Merci beaucoup et Viva Rita!